dans lequel il décide de mettre des pénalités très hautes et dommageantes contre moi parce qu'il n'aime pas ce que moi je dis. Mais éventuellement, la position d'autorité va changer de main. Et c'est fort probable que ça change dans les mains avec quelqu'un qui n'aime pas comme que eux ils pensent. Et moi, je fais une promesse que quand ce jour arrive, pas si, mais quand, moi, je vais être la première personne pour défendre eux, parce que c'est pas à propos de moi ou eux, c'est à propos de tous nous autres. Et notre droit d'être capable de parler. Cette question de liberté d'expression est au cœur d'une bataille continue, alors que les gouvernements et les organisations progressistes du monde entier cherchent de plus en plus à dicter ce qui est acceptable à dire. Cela repose sur l'équilibre entre la protection des discours légaux, mais inconfortables, et la question de savoir qui décidera quels discours doivent être réglementés et lesquels ne doivent pas l'être. Bien que l'incitation à la violence soit généralement la limite reconnue, les opinions dissidentes ou minoritaires, même si elles sont impopulaires, doivent rester protégées. L'histoire d'aujourd'hui illustre précisément cela. En 2023, Marc Papineau, un agent immobilier comptant 14 années d'expérience, a exprimé sa frustration face aux enjeux LGBTQS2+, sur les réseaux sociaux. Son commentaire, bien que légal, a suscité des réactions négatives et a entraîné des plaintes auprès de son régulateur professionnel, le Conseil immobilier d'Ottawa, OREB. Malgré la suppression de son message, Marc a été convoqué à une audience disciplinaire. Bien qu'un organisme public, le Real Estate Council of Ottawa, RECO, n'ait trouvé aucun motif d'action, affirmant qu'il s'exprimait à titre personnel. L'organisme privé, pour sa part, OREB, l'a déclaré coupable de conduite non professionnelle. Il a écopé une amende de 4 000 $ ainsi qu'un cours obligatoire sur l'éthique coûtant 1 000 $ supplémentaires. Marc Papineau faisait face à la faillite à l'époque et bien qu'il ait pu négocier une réduction de l'amende à 100 $, il a finalement été expulsé de manière permanente comme membre de l'OREB, le Ottawa Real Estate Board. Son cas met en lumière les préoccupations concernant le pouvoir des organisations privées de sanctionner des discours légaux et les implications plus larges pour la liberté d'expression dans notre société. Discutons-en. J'ai fait un commentaire sur mon profil d'Instagram parce que il y a de mes amis qui m'ont envoyé une image qu'ils trouvaient qui leur faisait bien. Puis c'était une image d'un père qui tient un bouclier sur un arc-en-ciel qui protège sa famille. Juste pour du contexte, pour moi, ce que ça représente ça, c'est que moi, je suis un père en premier. Ma responsabilité, c'est de prendre soin de ma famille et de les protéger. Puis, il y a certaines affaires qui se font dire dans les systèmes d'école dans lequel que je suis pas en entente avec. Donc, moi, je trouve que c'est important d'utiliser notre voix pour dire sur une plateforme publique comme Instagram ou Facebook pour partager nos sentiments pour qu'on peut arriver à un census de change pour qu'on se mette ensemble une voix et qu'on dit, gars, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il le fasse. Donc, je l'ai partagé et j'ai partagé quelques mots. Puis, en conséquence, j'aimerais dire que j'ai utilisé certains langages, évidemment, qui étaient inflammatoires, que j'aurais hésité d'utiliser en regardant à cette heure, mais gars, j'étais pas en train, je pensais pas vraiment que c'était pour aller loin, c'était mon Instagram personnel et j'ai pas des mille puis des mille de personnes qui me suivent, donc j'ai pas vraiment pensé à les conséquences dans ce temps-là. Il y a quelques membres de ma communauté d'immobilier qui ont pris offense et ils ont décidé qu'ils étaient pour mettre une plainte. Ils ont mis plusieurs plaintes contre moi à le Board d'Ontario, de Real Estate Council of Ontario et le seul de Ottawa Real Estate Board. Le conseil pour Ontario, c'est un conseil qui sont les régulateurs de notre industrie. Et eux, ils font sûr qu'avec des équipes d'avocats qui font des évaluations de notre comportement professionnel, soit avec les consommateurs ou avec les personnes qu'on travaille avec. Ils font des décisions si qu'on a fait des infractions et ils déposent des pénalités
pénalités et ils font prendre des cours de formation dans l'événement. Eux, ils ont évalué mon commentaire et ils ont décidé que il y avait pas rien qui était mis dans le message qui était extrêmement, on va dire comme hateful ou violent, que c'était pas mon intention de toute façon, mais il y avait rien de ça. Et aussi que c'était dans ma capacité personnelle dans laquelle il n'est pas dans leur mandat. Donc, ils ont dit aucun problème. Avec le Conseil d'Ottawa, c'est un board privé. Ce que ça fait, c'est que eux, ils nous donnent accès à le MLS. Ça, c'est leur mandat et c'est le seul mandat. Eux, ils ont décidé qu'ils voulaient faire un exemple de moi parce que plusieurs membres de la communauté qui ont eu le problème, ce que j'ai dit, qui sont des membres de ce conseil à des hautes positions. Et ils ont décidé qu'ils voulaient faire un exemple de moi. Eux, ils ont on va dire des bylaws, je sais pas comment dire ça en français, mais ils ont des règlements dans le conseil qui leur donne le droit de décider ce que je dis, soit dans ma capacité personnelle ou professionnelle, les deux. Si je prends une marche avec mon chien ou je fais quelque chose puis j'ai un engagement avec quelqu'un dont j'utilise ou je fais un comportement qui est pas professionnel, cette personne-là peut faire une plainte contre moi, même s'ils m'ont jamais rencontré en immobilier de ma vie. Disons, ils voient mon auto puis j'ai mon nom dessus qui dit Marc Papineau Immobilier. Ils peuvent faire une plainte et je peux me faire enlever de mon conseil de le board à Ottawa. Auriez-vous également rephrasé la manière que vous avez écrit les choses dans votre description? Absolument. Puis, dans le temps, quand que j'ai écrit cette publication-là, j'étais frustré avec la société. On avait sorti de COVID et tout ça, puis j'avais eu des grosses difficultés avec le monde, la société, on devrait dire, puis on dirait que c'était hallucinant. J'habitais dans un rêve, comme à tous les jours, je me réveillais, puis il y avait quelque chose de plus fou que la journée d'avant. Donc, j'ose pas d'arrêter de partager comment je pense. Et si je vois une société qui est à l'envers, je vais le dire. Mais je le dis avec de l'amour, je le dis avec du respect et je le dis avec l'entente qu'on arrive à comprendre ce qu'on fait et on peut se retrouver dans une société qui met la famille dans une bonne place et qu'on peut tout travailler ensemble avec des bonnes conversations, qu'on s'entend ou pas, constructives, et on vit en liberté. Qu'est-ce que vous pensez de l'étendue des dommages et des conséquences que vous faites face? Je comprends qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ce que je dis. C'est correct. Moi, j'aime pas ce que eux ils disent. Puis, quand on habite au Canada, les soldats ont mouru pour qu'on puisse avoir cette conversation-là dans une façon constructive pour être capable d'arriver. La démocratie, je peux dire ça, mais on est dans une société qui, c'est extrêmement important qu'on est capable d'avoir ces conversations-là sans se faire pénaliser pour qu'on puisse avancer. Et les restreintes financières qui sont mises sur moi au résultat de ce commentaire-là sont incroyables. Ça dommage ma famille, ça dommage mes finances, mes enfants, dans une situation déjà difficile. Et pour moi, ce que je veux vraiment dire, ce qui est le plus important, c'est que moi, ce qui est arrivé, j'ai le droit de dire ce que j'ai dit. Comme c'est là, eux sont dans la position d'autorité dans laquelle ils décident de mettre des pénalités très hautes et dommageantes contre moi parce qu'ils n'aiment pas ce que moi je dis. Mais éventuellement, la position d'autorité va changer de main. Et c'est fort probable que ça change dans les mains avec quelqu'un qui n'aime pas comme que eux ils pensent. Et moi, je fais une promesse que quand ce jour arrive, pas si, mais quand, moi, je vais être la première personne pour défendre eux, parce que c'est pas à propos de moi ou eux, c'est à propos de tous nous autres. Et notre droit d'être capable de parler. Si tu vas à mon commentaire, et le monde il peut peut-être trouver un lien pour aller, mais tu vas voir que j'ai fait 2 commentaires primaires sur le sujet. La première affaire que j'ai dit, évidemment, j'ai dit j'ai aucun problème contre la communauté. Ça, c'est la première affaire que j'ai dit. J'ai dit j'ai des amis dans cette communauté-là, puis c'est pas mon problème. Mais j'ai dit je trouve que à 30 jours de Pride, c'est un peu trop. Parce que c'était une journée. Après ça, c'était une semaine. Après ça, c'était un mois. Puis là, c'était des conversations, c'était la saison. Là, j'ai dit, ben là, écoute, là, tu sais,
moi, je peux en entendre avec la célébration telle quelle. Moi, écoute, c'est votre style de vie, c'est comment vous êtes né, tout ça. Je suis correct avec ça. Mais la parade telle quelle, écoute, même avez votre parade, mais il devrait avoir des ententes de ce qui est acceptable en comportement, OK? On n'a pas besoin de voir ce que vous faisiez dans la chambre de coucher, OK? Vous pouvez avoir votre parade, puis ça peut avoir de la classe, OK? C'est que moi, je fais une parade de les hommes straight, puis tu sais, on emporte ma femme en lingerie, puis on fait toutes sortes d'affaires comme, écoute, ça sera pas accepté, puis c'est pas accepté dans aucune capacité. Soit que t'es straight ou t'es gay, ça n'a pas de différence. Il y a certains comportements qui restent dans la maison, dans le privé, puis d'autres comportements qu'on peut accepter en société. N'oubliez pas d'aller sur stopclassroomgrooming.com. Sur ce site web, nous avons une pétition pour demander au gouvernement d'arrêter l'endoctrinement des enfants dans le système scolaire ainsi que dans toutes les sphères de la société et de laisser les enfants être des enfants. Donc, signez-la, partagez-la et n'oubliez pas, c'est stopclassroomgrooming.com.